bienvenue sur nos roadtrips en ligne. Francine et moi, on espère que vous allez bien. On vous dit merci d'être avec nous. Donc, une deuxième séance avec Francine. Aujourd'hui, on va faire des exercices comme on fait des exercices à domicile pour vous montrer un peu c'est quoi une séance à domicile en physiothérapie. En fait, les séances, bien sûr, sont adaptées selon vos besoins, mais ça va peut-être vous donner une idée. Donc, on va faire les exercices selon les besoins de Francine. Puis, on va vous montrer comment vous pouvez les faire seul à la maison, mais vous pourrez aussi voir comment on peut travailler ensemble. Donc, ça te va, Francine? Ça me va, ça me va. Super! Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille aujourd'hui? On va travailler le dos, on va travailler les jambes, pour la spasticité dans mes jambes. OK, On pourrait commencer comme ça. parfait. Donc, on fait 4 exercices, jambes, dos. Oui, On parfait. travaille là-dessus. Donc, on va faire des exercices assis, mais on va faire également des exercices couchés. Soit, vous pouvez vous mettre, là, nous, on s'est installé au niveau du lit, mais vous pourriez aussi vous mettre au sol si c'est facile pour vous d'aller au sol. Sinon, au lit, c'est plus facile de se relever, par exemple. Mais avant d'aller vous installer, on vous invite à faire un pouce et à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous, on commence dans quelques secondes. Excellent, on est prêt à commencer, on est prête à commencer, mais avant, je dois rappeler comme toujours que je donne des exercices qui sont généraux. Aujourd'hui, on va faire des exercices qui sont adaptés à Francine. On va vous montrer comment vous pouvez le faire seul. Puis je vais vous montrer aussi, c'est sûr que je vais vous donner des informations sur si vous avez une condition qui est différente, par exemple. Mais ça se peut que les exercices, soit vous ne soyez pas capable de les faire, soit ils ne soient pas adaptés pour vous ou qu'ils vous causent la douleur. Dans tous les cas, vous pouvez essayer de les modifier. Vous allez voir une façon différente aussi aujourd'hui de qu'est-ce que moi je montre habituellement. Donc, Francine, elle a la sclérose en plaques, elle a une certaine, elle a de la spasticité, comme elle a dit, elle veut travailler ça. Fait que vous allez voir un petit peu les différences, par exemple. Fait que vous pouvez adapter, puis je vais vous montrer comment j'adapte les exercices pour Francine, puis vous pouvez essayer de les adapter aussi pour vous. Et si jamais ça ne fonctionne pas, faites-les pas, ça ne sert à rien de vous acharner. Vous pouvez également consulter un physiothérapeute si vous voulez. On peut faire des séances ensemble, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Les coordonnées sont en description. Également, comme toujours, votre sécurité, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, on ne va pas faire d'exercices trop qui mettent à risque avec Francine, mais si jamais pour vous, c'est à risque, ou si vous voulez aller au sol, par exemple, ou si vous êtes sur le bord du lit, faites vraiment attention de toujours faire les exercices en toute sécurité. Puis, je ne vous montrerai pas d'exercice, par contre, que vous ne pouvez pas faire seul, mais assurez-vous d'être dans un environnement sécuritaire. Sur ce, assez parlé, on commence. Donc, pour commencer, on va aller étirer, parce qu'on va faire, pour travailler la spasticité, on va faire la flexion-extension de la jambe, mais on va commencer par aller étirer, parce qu'il y a beaucoup. On va regarder le niveau de spasticité d'aujourd'hui, puis on regardera. Il y en a. Il y en a. On va regarder Donc, ça varie. Ça varie d'une journée à l'autre, fait qu'on va travailler avec ça, mais on va Mon essayer. deuxième nom, c'est spasticité. Francine spasticité. Oui, c'est ça. Ok, je me touche? Oui, sur le dos. Oh, ça a lâché. Fait que vous voyez, là, on ne voit pas les jambes au complet, mais ça, c'est de la spasticité, les jambes qui se raidissent. Donc, je vais étirer la chaîne postérieure pour commencer parce qu'elle est souvent raide. Ce que je vais faire aussi, vous voyez l'autre jambe assez de lever, je vais la maintenir vers le bas. Puis là, je vais y aller doucement parce que là, déjà là, il y a beaucoup de spasticité. Francine veut crier, mais elle se retient. Quand on n'est pas devant la caméra, elle se retient un peu moins. Mais... Donc, on y va. Donc, si vous voulez le faire comme ça, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide. Sinon, vous pourriez utiliser une serviette, une ceinture, puis tirer les jambes comme ça. Sinon, assis, les jambes allongées, vous vous penchez vers vos orteils. La spasticité est en extension habituellement, mais chez Francine, je sais qu'elle est très raide à ce niveau-là. Puis quand on va faire des flexions-extensions, je veux qu'on puisse aller tirer ça un petit peu. Excellent.
Puis je vais peser ici, ça lève un petit peu moins. On pourrait aller un petit peu plus haut. Avec Francine, souvent je le fais même plus longtemps que ça, mais aujourd'hui on va le faire un petit peu moins. On va aller travailler un petit peu plus la flexion, vous allez voir. Donc, on y va, là, vous ne me verrez plus. Mais je fais la même chose. Puis, ajouter le bout que Francine aime beaucoup, c'est que je stabilise parce que les plis sur la hanche sont très raides, donc je stabilise. L'autre jambe. Ça va? Respire bien, Francine? J'ai pas l'impression. Tu respires? Je respire. OK. On n'ira pas trop agressivement sur ça. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'elle plie la jambe comme ça. Donc, pour ça, il faut aller aller étirer pour que le mouvement soit plus fluide. Là, moi, je pousse puis j'ai déjà de la résistance. Fait que ça dit vraiment qu'il faut aller étirer ça. Donc, je vais aller étirer comme ça. Pour ceux qui n'ont personne avec eux, prenez, Francine, essaie de prendre ton genou. Prends ton genou dans tes mains et tire la jambe vers toi. Elle fait ça comme ça. Là, je vais l'aider parce que je suis là. L'objectif d'avoir quelqu'un avec soi, c'est justement que ce soit plus facile. Ouais, est-ce que tu sens un étirement? Oui, aïe. Où tu sens ton étirement? Ici. C'est ça. Elle sent l'étirement au niveau des fessiers. Moi, je rajoute aussi un étirement ici au niveau de la flexion dorsale. Ça ne va pas nécessairement étirer beaucoup le muscle parce que le genou est en flexion, est plié. Mais là, on va aller casser un peu la spacité. En mettant du poids ici, ça fait un petit peu de mise en charge. Toujours que c'est pas comme si on mettait de la mise en charge de leur corps. Là. On pousse un petit peu plus loin. Et là, on va aller allonger. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est raide. Puis là, moi, fait qu'il faut y aller doucement. Là, quand Francine a fait ça, elle pousse, puis elle met ses mains comme ça. Ça aide aussi à défendre le spasme qu'il y avait un petit peu de latent. Tu l'as-tu senti que... Ouais. Je ne sais pas si vous avez bien vu à la caméra, mais moi, je poussais, puis j'avais une certaine résistance. Puis quand Francine a mis ses mains, on dirait que ça l'a dit aux muscles. Oups, on se relâche. Donc, on l'a montré dans l'autre vidéo, je pense, où est-ce qu'elle pinçait un petit peu son muscle. C'est une façon de réduire les spasmes. Donc, j'aurais J'ai comme un déclic ici. Oui, elle a comme un bouton. Un bouton pression de... Un bouton pression on-off pour la spasticité. Puis ça peut être différent chez certaines personnes parce que ce qui est drôle chez Francine aussi, c'est que c'est les ischios aussi, même si c'est le quadriceps qui est tendu, quand on presse les ischios, ça réduit la douleur. Pas la douleur, la spasticité aussi. Donc, c'est comme ça, ça arrive. Chaque personne, ça peut être différent. Moi, les clients avec qui je travaille ont des façons différentes, des choses qui fonctionnent. Bon, donc, on va faire des 30 secondes. Ce qu'on va faire, c'est du flexion-extension. Bon, on va le faire en actif. Francine et moi, on va le faire en actif assisté, mais donc, flexion, elle va essayer de ramener la jambe comme ça et elle va repousser comme ça. En faisant attention que ce ne soit pas la spasticité qui soit déclenchée puis que ça aille en extension rapidement, mais que ça soit vraiment contrôlé comme mouvement. Si vous êtes seul, on va vous montrer comment vous pouvez le faire. Fait que Francine, essaie de ramener ton genou vers toi, comme ça. Hey boy. Et repousse. Excellent. Essaie de ramener. Ramène. Et repousse. Donc, essayez d'envoyer la commande motrice. Une des façons que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur le côté, fait que vous n'aurez pas la gravité. Là, on ne le fera pas parce que je ne vais pas faire déplacer Francine tout le temps. C'est quand même exigeant de se déplacer dans le lit, là, mais c'est le même mouvement. Donc, dans le fond, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est essayer de plier, ramener votre genou vers vous et allonger votre jambe. Tout simplement. Installez-vous dans la position qui est le plus facile pour vous. Donc, on va y aller, on va faire des 30 secondes. Parce que Francine t'aime tellement ça faire des 30 secondes. Et on y va. Allez, ramène le genou. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je laisse Francine le faire le plus possible. Allez. Et je donne
la force qu'il faut pour y aller. On en va un petit peu plus en fin d'amplitude pour aller étirer un petit peu. Le français, je vais te demander d'aller allonger, mais en contrôle. Je ne veux pas que ça parte trop vite. Vas-y. Pousse, 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 pousse. Excellent. Ramène. Et le genou. Là, j'ai besoin de l'aider. Ah, ça l'a. Le 30 secondes est parti. Allez, on ramène, on ramène, on ramène. On va continuer encore et on repousse. Là, je vais prendre 2 petites secondes pour expliquer. Souvent, moi j'ai déjà fait cet exercice-là avec vous. J'ai déjà fait montrer cet exercice-là dans d'autres vidéos. Puis, j'ai le temps d'en faire plusieurs pendant 30 secondes parce que moi, j'ai pas de spasticité. Après ça, on en a fait 2, puis on a dépassé un peu le 30 secondes. C'est correct, c'est tout à fait correct. On y va comme ça, on fait ce qu'on est capable de faire, puis c'est exigeant là, Francine. Oh, oui, T'en as fait 2, c'est exigeant, c'est correct qu'on prenne une pause puis qu'on fasse l'autre jambe. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Donc, c'est tout à fait correct, on s'adapte. Puis si une journée, il y a moins de spacité, par exemple, puis qu'on en fait 4-5, bien tant mieux, on profite de ce moment-là. Puis si une autre journée, c'est un peu plus raide, puis on en fait un, bien c'est pas grave, on le fait pareil. Puis c'est comme ça que c'est pas malheureusement, en fait, c'est juste comme ça. Donc, Des fois, je suis capable de le lever, d'autres fois non. c'est vrai, des fois, on est capable de le lever, des fois, non. Donc, on s'adapte par rapport à ça. Puis l'important, c'est de persévérer, puis de continuer, puis d'utiliser les bonnes journées. Puis aujourd'hui, ça va quand même bien. Je vais envoyer la commande. Et d'envoyer la commande motrice. Merci, Francine. T'as bien écouté mes vidéos jusqu'à présent. Allez, on y va. Je parle de 30 secondes pour cela. Allez, lève. Cette jambe-là, elle a un petit peu plus. Oh, non, là, c'est quand même. Ok, là, je vais me mettre comme ça, mais d'habitude, je me suis fait mis de l'autre côté. Là. Allez, 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 allez. Tire, 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 tire. Il y a beaucoup de résistance. Et pousse en contrôle. En contrôle, en contrôle, en contrôle. Hey, je suis vraiment contente de ça. Ça s'est vraiment amélioré. C'est bon. Ok, ramène. Lève le genou. Oui! Hey! C'est hot! Super! En plus, là, je veux dire, Francine, c'est sa jambe qui est excellent. Là, les 30 secondes a sonné. C'est sa jambe qui a le plus de difficultés. Puis qui est souvent le plus spastique. Là, je sais pas si vous voyez, mais la jambe est encore droite. Elle reste droite. Parce qu'elle baisse pas. Parce que là, il y a de la spasticité. Mais c'est la jambe qui a le plus de difficultés. Puis là, super bon mouvement. Je t'ai pas aidé, tu vois. C'est à cause de vous. C'est la caméra. C'est... Super. Hey, on fait la même chose de l'autre côté. On recommence. On va faire ça 3 fois. Juste la gauche. Ah, c'est bon. Ouais. Allez, c'est parti. Lève le genou. Lève, 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 lève. On va aider un petit peu plus pour celle-là. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Allez, ramène. Respire. Et pousse en contrôle. Pousse, 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 pousse. Yes. Lève. C'était rendu déjà. Excellent. Allez, 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 allez. Et on pousse. En contrôle. Super. Ça a l'air facile comme ça, mais ça ne l'est pas. Non, ça l'est pas. Puis là, vous pouvez pas voir le visage de Francine, mais elle travaille très fort. Elle essaie de beaucoup. Heureusement, j'ai un masque. Elle essaie d'envoyer la commande motrice. Puis d'accompagner. Moi, j'accompagne. En fait, moi, j'accompagne son mouvement. Je donne la force qu'elle a besoin pour compléter le mouvement. OK, on y va avec ça là. C'est parti. On lève, on lève, on lève. Essaie de plier le genou maintenant. Plie le genou, ramène le genou. Non, je veux. Oui, super. Lève, lève, lève. Respire, 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 respire. Et on pousse. Pousse, 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 pousse. Essaie de. OK, parfait. Et ramène. Ramène, 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 ramène. Allez, t'es capable, respire, respire. Je pense que c'est la consigne que je donne le plus souvent, ça. Allez, respire. Allez, t'es capable. Ouh, attends, je vais juste. OK. OK. T'es capable de finir le mouvement puis ramener un petit peu. Ouais. Ça va être bien, par exemple. Ouais, ça va étirer. Moi, je vais faire ça tous les matins. C'est sûr parce que ça va relâcher après, tu sais, on le sent déjà. Oui, parce que quand tu me le fais, puis tu me le fais sans que je le fasse, là, Ouais, ça fait un étirement. Oui, ça fait un bon étirement. OK.
Dernière fois, ça va? Ah, oui, c'est ça. Francine, c'est pas une grande fan de les D3 séries, mais elle comprend les principes, les bénéfices. Ok, on y va. Allez, lève. Quand on fait des séances en ligne, elle essaie tout le temps de me faire croire que j'en ai. On est rendu à 3 alors que c'est pas vrai. Pousse, pousse, pousse. Je la surveille. Au moins, il y a d'autres mondes qui comptent. Je crois que ça pourrait m'arriver de. Hey, allez, un petit. Ouais, plus un troisième. J'ai parti mon chrono, il me semble que Non, oui. mais. Ça, ça m'arrive. Ah non, j'ai parti mon Chrono chrono. et Cindy, c'est. Allez, j'avais parti mon chrono, mais. mais ça a mieux été. C'était moins raide, il y avait plus de mouvement. Le chrono me stresse. Ben, si je te mets pas de chrono, je vais t'en faire faire C'est correct. à vitam aeternam. Tu me connais, là, je veux dire, choisis. J'ai choisi le chrono. Sinon, j'ai le 10 un peu exponentiel. Là. Allez. C'est ça. Sinon, je peux faire des 10 répétitions ou des 30 secondes. Allez, on y va. Deuxième. Mais là, on en fait 2, 3. C'est ça, mais mieux. Ça finirait plus de faire rien. J'ai pas étiré sur ça là. Ok, lève. Excellent. Je suis vraiment contente. Respire, 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 respire. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'espacité. Étirer un petit peu. Allez, allonge. Ouais, et un autre. Lève, 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 lève. Super. Allez, allez. Respire. On pourra pas finir la séance si tu respires pas. On va la finir. Allez, super. La Excellent. jambe gauche, elle relaxe parce que tu vois, elle accote le lit. Ouais. Là, la jambe droite, elle va se placer ici, Éventuellement. Ok, super. Ok, maintenant on s'est changé un petit peu de positionnement là pour qu'on puisse mettre les pieds sur le lit. C'est ce que je vais faire à Francine, c'est les ponts. On l'a déjà fait pour plein d'objectifs en fait, on a déjà fait des ponts pour renforcer les jambes, les fessiers, les quadriceps, les ischios. On va travailler aussi le dos. Ce que j'ai demandé à Francine pour travailler son dos, ses jambes également, c'est d'essayer de contrôler le. Je tiens un peu ses jambes, mais je vais essayer qu'elle contrôle son équilibre puis la proprioception pour qu'il n'y ait pas trop d'oscillation. Pour travailler vraiment ça, ça va vraiment travailler la région du bas du ventre, puis même jusque le haut du dos. Dans cette position-là, on est en flexion, donc le contraire de la spasticité. Ça va mettre aussi de la mise en charge, donc ça va favoriser une réduction de la spasticité pour que les jambes soient un petit peu plus souples. Donc on essaie ça, on va faire des 30 secondes. Vous allez voir, c'est quand même difficile. Fait que je vais quand même. Sur le lit aussi, au niveau des chevilles et la proprioception, c'est un peu mou. Même ses appuis du haut du corps, c'est un peu plus mou, c'est plus difficile. Fait que je vais l'aider un petit peu, mais elle va devoir justement quand même utiliser ses muscles stabilisateurs pour travailler les moyens fessiers et tout ça. Donc, vas-y, Francine, 30 secondes. Donc là, elle penche par là, ramène, essaie de te ramener comme ça. Respire et redescends. Non, on fait des répétitions. Tu manques de communication aussi, mais. Allez, remonte! Ah! Essaye pas de trouver des excuses pour pas en faire. Non, je pensais que c'était 30 secondes. Non. Ok, je suis assise. Redresse-toi par contre. Moi, il faut que je t'aide. Redresse-toi. Ramène. C'est quoi? Ben non, sinon tu vas par là. Redescends. Bon, comment t'as trouvé ça? Bien. Bien? Bien. Est-ce que tu es capable de contrôler un petit peu plus? OK? Fait que vraiment, là, ce qu'on voit, c'est que ça penche vers là. Fait qu'il faut vraiment que tu essaies de ramener, puis que tu travailles un petit peu plus ton côté droit, son côté qui est plus faible. Fait que son côté droit n'est pas assez fort pour garder. Fait que avec la gravité, ça veut pencher de ce côté-là. Fait que essaie un petit peu de ramener ça, de travailler un petit peu plus au niveau de la gauche. On essaie de partir déjà droite. Ça va être plus simple si tu pars déjà droite. Fait que ramène tes jambes comme ça vers là.
Oui, comme ça. Puis là, tu Parce restes que comme ça. moi, je me sens pas. Je sens que je suis droite quand je suis comme ça. Fait que tu sais, c'est comme. OK. Bien, ça, on va le travailler aussi. Ça va travailler. Est-ce que tu es capable de regarder tes jambes? Est-ce que tu les vois? Oui, je les vois. OK. Fait que là, vas-y, reste dans cette position-là et monte. Oui, c'est déjà beaucoup mieux. Là, on essaie de garder ton bassin puis redescend. Ramène cette jambe-là vers J'ai l'intérieur. juste oublié de redescendre. Mais c'est correct. Sans rester, remonte. Tu oublies de remonter aussi. Et redescend. Ça va pas rire. Allez, et comment? La chose par contre quand on a un physio avec nous, c'est qu'on peut pas. On peut pas tricher. On peut pas tricher, on peut pas s'arrêter. Allez, un petit dernier là parce que on est obligé de travailler fort. Et on redescend, respire. Mais c'est plus motivant, service à domicile. Non, c'est sûr que c'est motivant. On est comme un coach. Hein? On travaille, moi je dis tout le temps, on travaille en équipe. Moi je suis la coach, vous êtes les athlètes. Puis on travaille pour atteindre vos objectifs. Ensemble. Allez. C'est parti. Là, essaie de contrôler le mouvement. Remets-toi dans le milieu un petit peu plus. Ramène cette jambe-là. Là, moi, je me pense à droite. Mais regarde. C'est ça la proprioception. C'est ça, la proprioception. C'est sûr que dans cette position-là, c'est un petit peu difficile de se regarder. Mais soit de le faire avec quelqu'un qui nous corrige, soit de le faire un miroir. Mais même sur le côté, c'est plus facile de se tourner la tête sur le côté que de regarder comme ça. Mais c'est bon, t'as un meilleur contrôle que la première fois. Là, on est rendu à la troisième. Allez, un dernier. Oups, là, j'ai parlé trop vite. Ah, ça fait tout le temps ça! Non, Ok, on a fait un dernier pour la Faut pas que tu me vantes. Faut jamais que je dise rien. Ouais. Vas-y. Yes! Yeah! Ça là, c'est vraiment un incontournable. C'est vraiment drôle. Dès que je dis à quelqu'un qui a bien fait un beau mouvement, une belle série, c'est immanquable. Le mouvement ou le truc qui suit va être moins bon. C'est immanquable. Je pense que c'est dans la nature humaine. Ça doit faire ça dans. Ben, ça fait ça dans beaucoup de choses, pas juste dans mes gens dans la physio, mais c'est vraiment drôle. Fait qu'on a une preuve de plus. Excellent. Donc, maintenant, on va travailler ton dos. Okay. On va venir faire des exercices assis sur le bord du lit. Ok, maintenant on est assis sur le bord du lit. Fait qu'on a fait un exercice pour les jambes couchées. Après ça, on a fait un autre exercice, jambes et en fait, bassin, bas du dos, aussi même le haut du dos, tout le tronc qui a travaillé. Hein? Oui, tu confirmes que tu l'as bien senti travailler. Donc maintenant, on va travailler plus le tronc. Fait que Francine, c'est ce qu'elle a demandé, des exercices pour les jambes, la stabilité, puis au niveau du dos, du tronc. Quelque chose qu'on travaille depuis un certain temps, Francine et moi, c'est qu'elle soit plus droite. Et elle a aussi une épaule qui a tendance à monter. Elle a une petite scoliose au niveau du dos. Donc on travaille ça, on travaille les rotations, puis travailler la proprioception du tronc. On travaille la posture, on va aller mobiliser également. Puis, on travaille également avec tout ça, l'équilibre. Donc, on dirait qu'on travaille toutes des choses différentes, mais c'est toutes des composantes qu'on travaille dans. Tout est relié, puis on travaille tout ça dans un même ou des mêmes exercices. Fait que ce qu'on va faire, c'est assis sur le bord du lit, on va faire des exercices de rotation en équilibre. Je vais aller étirer en même temps, puis ensuite on fait un exercice d'extension. T'es prête? Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer à l'arrière pour pouvoir l'aider à bouger un petit peu plus, pour pouvoir corriger sa posture. Fait on commence toujours les exercices en se plaçant bien. Fait que vous pouvez le faire vous aussi sur le bord de votre lit. Si vous êtes au sol, vous pouvez vous mettre sur une chaise, par exemple. On va essayer de travailler sans l'appui des bras pour vraiment aller travailler le tronc et non pas juste les bras, parce que nos bras sont souvent habitués de compenser pour nous, de faire beaucoup de choses, fait qu'on ne peut pas faire ça. On veut utiliser notre tronc. Donc, on va commencer à se grandir. Fait que grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Je suis tellement grande. T'es tellement grande, oui, c'est vrai. Ça m'a fait 4 fois. Et là,
Francine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des rotations à droite et à gauche, mais tu essaies de garder toujours la... Oui, exact. Est-ce que je peux prendre ma main? Et on va faire une première fois, on va aller s'étirer. Fait que là, je sais pas si vous voyez bien, Francine, elle utilise sa main opposée avec sa cuisse, puis elle se tire comme ça. Essaie de grandir aussi. Moi, avec ma main, je pousse un petit peu. Oh, ça a craqué. Ça a craqué. Est-ce que ça fait du bien? Oui. Donc, je pousse un petit peu. Puis là, avec Francine, je connais aussi les points où c'est un petit peu plus raide. On va surtout le faire de Ça a l'autre encore côté. craqué. C'est vrai. OK, on va de l'autre côté. Ah, ça fait du bien. Donc, ça ne craquera pas de ce côté-là, mais c'est le côté qu'il faut étirer un petit peu plus. C'est beaucoup plus raide. Est-ce que tu le sens? Oui, je sens. C'est toujours un nœud là aussi. Ouais. Excellent. OK. Donc là, ensuite, on va faire les 30 secondes. Tu vas te mobiliser. Un peu la même chose qu'on a fait avec les jambes. Elle va se tourner d'un côté et de l'autre. Je vais l'aider par des spacitations au niveau de son dos, corriger sa posture en temps réel. Puis à la toute fin, on va faire un petit peu d'étirement, puis on va changer de l'autre côté. Fait que je vais suivre la même fréquence, la même vitesse. Sans me tenir. Sans te tenir, en restant droite et grande. OK, c'est parti. Reste. Là, je sais pas si tu sentais que. OK, va de l'autre côté. Reste grande, 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 grande. Lève pas trop ton épaule. OK. Là, je vais te pousser. De l'autre côté. Reste grande, 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 grande. Est-ce que tu respires? Non. Respire. Je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Reste grande. Puis là, fais attention à ton épaule ici. Oui. Baisse ton épaule. Baisse ton épaule. Baisse ton épaule. Grande, grande, grande. Super. Je te montre. Excellent. Prends une pause. Qu'est-ce qui a été difficile dans cet exercice-là? Ben, c'est me tenir. Tu ne dois pas te tenir. Ben, me tenir droite. Là. Ah, te tenir droite. Oui. Est-ce que tu sentais que tu allais un petit peu vers l'arrière? Oui. Comme, quand on a commencé, il a fallu que je te retienne parce que tu perdais un petit peu l'équilibre vers l'arrière. C'est ça. Fait que c'est exigeant. Comme elle se concentre, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que comme tu te concentres à tourner, tu oublies un petit peu ton équilibre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça fait Mais beaucoup de c'est choses. difficile aussi. Oui, c'est difficile. Là, attends, on va partir. Je veux vraiment que tu baisses cette épaule-là, que tu partes déjà grande. OK? Oui, comme ça. OK? Puis là, tourne. C'est parti. Prends le 30 secondes. Et de l'autre côté, là, je ne sais pas étirer. Je peux étirer celle-là. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. C'est bon, ton équilibre, ça va un petit peu mieux? C'est parce que j'y pense. Là. Vas-y, vas-y. Ça fait beaucoup de choses à penser, mais on l'intègre, hein, une chose à la fois. Des fois, ça prend du temps. De l'autre côté. Là, tu penches un petit peu ton équilibre. Est-ce que tes jambes sont encore bien au sol? Là? Oui. J'ai une jambe en Une chose qui peut arriver aussi, c'est. Puis je sais pas si j'ai pas bien vu, mais OK, on a terminé, on prend une pause. Une chose qui peut arriver aussi, c'est que quand on fait de l'effort comme ça, quand on a de la spasticité par exemple, la jambe peut avoir tendance à avoir un petit spasme, puis s'allonger, puis là on est moins en appui, fait que ça nous déséquilibre. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Oui, c'est ça, mon pied droit. Puis on l'a senti, ben moi je l'ai senti là, Francine a été vers l'arrière parce que la jambe s'est levée, elle a été vers l'arrière. Des fois ça se fait vite, fait qu'on n'a pas le temps de se corriger puis de se ramener. À ce moment-là, on arrête l'exercice ou on se replace, comme Francine elle a replacé sa jambe, puis on reprend. Puis c'est mieux de prendre ce temps-là, de se replacer puis de faire les exercices bien. Mais sachez que c'est des choses qui arrivent. Puis, c'est des choses qu'on C'est remarque. le bout du lit, j'ai plus de... Là, c'est parce que j'étais loin du lit, fait que j'avais moins de... C'était plus difficile. OK. On l'a fait 3 fois? Non, il reste... Toujours. Quand je pose la question... Essaye pas! OK, c'est... Grandis-toi, c'est bon. De l'autre côté, grandis-toi, comme ça. Oui. Donc, c'est une bonne chose. On voit, là, Francine, elle a eu un bon point. Elle était peut-être assise un petit peu trop loin dans le lit. Fait que pour sa stabilité, ça peut être... Elle a plus d'appui, mais moins d'appui au niveau du sol. Donc, ses jambes peuvent avoir tendance à plus partir.
Puis dépendamment à quel point le lit est mou et pas, ça peut être même plus difficile en fait. Ok, un dernier par là. On a terminé. Excellent, super. Comment tu te sens? Bien, Hein? bien. Que c'était difficile? Non, Non? ça va, ça va. Ça va. Good. Fait que là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller travailler l'extension. Donc, aller travailler comme ça, aller pour vraiment agrandir, puis aller travailler le dos qui courbe un petit peu comme ça, aller l'étirer dans l'autre sens, puis travailler vraiment la posture. Donc, ce que je vais te demander de faire, on va le faire un bras à la fois. Donc, assise comme ça, tu vas te grandir le plus possible et tu vas aller chercher le bras vers l'arrière, puis tu vas essayer même d'aller faire une extension, mais en gardant ton équilibre. Et idéalement, pas te tenir de l'autre Je me côté. tiens pas, je me tiens pas. Parfait. Et redescends. Garde ta posture droite, va avec l'autre bras. Ça va, ça? Oui. Est-ce que c'est trop facile? Non, non. Non? Je Ah, dis c'est pas ça parti. parce que... Plus loin, plus loin. Essaie d'aller chercher. Si j'ai dit que c'est trop facile, si je lui dis que c'est trop facile... Je vais mettre ça plus difficile, c'est sûr. Mais non, je te vois forcer quand même. Tu respires-tu? Non. Respire. quand les gens respirent pas habituellement, c'est que c'est assez difficile. Essaye d'emmener ton cou en extension un petit peu aussi. Oui, tu vois, là, est-ce que vous avez vu, là, déjà l'équilibre, regarde l'extension, l'équilibre est plus difficile parce qu'on emmène notre regard vers le haut, une dernière fois avec ce bras-là. Excellent. Super. Une chose que vous avez peut-être pas vu aussi, c'est que Francine, quand elle a emmené son bras comme ça, l'autre bras restait un petit peu ferme, puis un petit peu devant. Fait que ça fait un contrepoids. Donc, s'il était moins engagé, puis plus vers l'arrière, quand on fait ça, ça nous emmène encore plus vers l'arrière. Fait que d'une façon de compenser, c'est de regarder du poids comme ça. Tu le fais peut-être inconsciemment. Ouais, inconsciemment. C'est normal, hein? Notre corps est... c'est des piliers, là. C'est comme une espèce de balance. Notre corps va faire ça de façon automatique. Quand on va se pencher chercher quelque chose, des fois, c'est pas rare que par réflexe, on emmène notre bras vers l'arrière pour nous faire une espèce de contrepoids. Ça fait que pour nos muscles du tronc, c'est un petit peu moins exigeant. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de le faire les deux bras en même temps. Okay? Okay. Ça va être un petit peu plus difficile. Là, ça va être beaucoup plus difficile. On l'essaye, puis on voit ce que ça donne. Grandis-toi, puis là, la tête aussi, regarde en haut, regarde en haut. Ouais, super. Et redescends. Comment ça va, ça? Ça va bien. OK. Essaie de respirer. Encore, vas-y. Allez, lève la tête. Puis là, c'est la deuxième fois, là, on voit, Francine, elle a reculé un petit peu. Mais là, comme le petit bonhomme pas de cou. Mais là, elle sait qu'elle va reculer. Parce que la première fois, elle a reculé. Allez. Qu'est-ce que ça fait dans ton dos, ça? Là, je peux pas parler. On est terminé. Tu respires. Qu'est-ce que ça fait dans ton dos? Je sais pas. Je sais pas ce que ça fait. Tu sais pas? C'est quoi les sensations que tu as? Ouais. Ça l'étire mon dos, là. Ça étire ton dos. Mais est-ce que ça me force à tenir le dos droit? Oui. Est-ce que ça travaille ton équilibre aussi? Oui, mais ça, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Je peux pas penser deux choses en même temps. Ni faire deux choses. Non, mais c'est correct. C'est exigeant. C'est très exigeant. C'est des exercices qui parfois peuvent avoir l'air banals. Ben, c'est facile pour la plupart des gens, mais quand tu as un problème... Mais quand on a un problème, exactement. Puis, c'est quand on a des difficultés qu'on se rend compte que des fois, juste s'asseoir, ça peut être exigeant, puis ça nous demande de la concentration, puis on a besoin de... On peut pas faire plein de choses en même temps. On peut pas cuisiner, par exemple, ou utiliser des couteaux quand on a des difficultés. Fait que de le travailler comme ça, puis de prendre le temps de travailler ces petites choses-là qui parfois ont l'air, je veux pas dire anodines, mais tu sais, qui peuvent paraître simples, mais ça aide à ce que quand on fait des exercices beaucoup plus difficiles ou qu'on fait des tâches où ça nous demande beaucoup de concentration ou de l'attention divisée, parce qu'on fait plusieurs choses, que ça soit, on n'ait plus à y penser consciemment, puis que ça soit beaucoup plus facile. Fait que ça vaut la peine de prendre le temps de faire ces exercices-là. Allez, on fait un dernier 30 secondes.
Excellent, il redescend. Allez, vas-y. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir avec les oscillations, mais d'une série à l'autre, il y a un bel apprentissage. Là, il y a beaucoup moins d'oscillations. Le mouvement est plus linéaire. Le tronc, il s'ajuste moins. Il est déjà bien engagé. Fait qu'il y a moins de mouvement. Lève la tête un petit peu. Excellent. Excellent. Super, on a terminé. Puis comment tu as trouvé ça? Parfait. Parfait, super. Donc, c'est vraiment bon. Puis, j'aime ça parce que on le voit tout de suite, l'apprentissage moteur. Sachez que c'est des choses qui sont à retravailler. D'une fois à l'autre, on en perd un petit peu. Puis, plus on allonge, plus on prend du temps entre une fois qu'on pratique un exercice. Plus on prend du temps une fois qu'on pratique un exercice à le refaire, bien, plus il y a cette perte d'apprentissage-là un petit peu, on appelle ça wash-out en recherche, là, mais j'ai pas le terme nécessairement francophone, en français. Donc, on perd un petit peu de ces acquis-là. Donc, s'il y a quelque chose, une tâche motrice que vous voulez vraiment travailler, il faut la travailler régulièrement pour qu'il y ait un apprentissage, qu'il y ait une rétention d'informations, puis qu'on puisse progresser d'une fois à l'autre. Parce que là, on l'a vu, on le fait 3 fois 30 secondes, puis on l'a bien vu, tu as pu progresser bien. Fait que si c'est quelque chose que tu veux retravailler, il faudrait le refaire fréquemment. OK. Super! Fait que on a fait 4 exercices pour travailler les objectifs de Francine qui étaient de travailler les jambes et le tronc. T'es contente? Super contente. T'as travaillé fort? Non, mais ça va. Ça va. Non. Non, mais je pourrais travailler plus encore. Mais on n'a pas fini. Ah, OK. Mais on a fini avec vous, mais nous, on n'a pas fini. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié cette partie-là. Parce qu'on fait des séances d'1 heure, Francine et moi, parce que comment en prendre, puis quand on va faire d'autres exercices, mais on voulait vous montrer un bout d'une séance à domicile. Bien, aujourd'hui, les objectifs de Francine, mais sachez que quand vous faites affaire à un physiothérapeute ou si vous travaillez avec moi, par exemple, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce que vous voulez travailler, on fixe ensemble des objectifs qui sont pertinents pour vous, que je peux aussi vous en proposer, des choses que je trouve qui pourraient améliorer votre fonction, votre qualité de vie, par exemple. Donc, on travaille ensemble. Il y a des fois que c'est moi qui travaille un petit peu plus, je fais plus d'étirements, des choses comme ça. C'est peut-être ce qu'on va faire aussi pour la suite. Puis, d'autres moments, c'est des exercices. Donc, on s'adapte selon votre journée, vos objectifs, puis les progrès aussi. C'est une bonne façon quand on est avec quelqu'un de progresser, puis d'aller tout le temps chercher une intensité peut-être un petit peu plus difficile ou de rajouter une composante. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire ensemble si on travaille ensemble. Donc, j'espère que vous avez aimé ce type de vidéo. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour voir les super posts que Francine fait, puis les vidéos qu'on fait et tout. Et vous pouvez aussi nous écrire, ça va nous faire plaisir d'avoir de vos nouvelles, vous pouvez nous faire des suggestions. Oui. Alors, on les prend tous en considération. On essaie, en fait, tout ça, c'est fait pour vous. Donc, c'est fait pour vos besoins. Vous pouvez nous écrire, savoir qu'est-ce que vous voulez. Et voilà, donc, Francine et moi, on vous souhaite une excellente journée. On est vraiment contente de faire des vidéos avec vous, de faire des exercices avec vous. Donc, on a hâte de vous revoir.